Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai finalement décidé de répondre à la demande et vous donner des idées de lunch faciles à faire et qui peuvent être faits à l'avance. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de collaborer avec Cynthia Dulude pour garder le même thème des inspirations de YouTubers et elle m'a donné des idées pour vous construire 3 recettes. Et finalement, comme il y a vraiment beaucoup trop de contenu pour une vidéo, j'ai décidé de faire 3 vidéos avec les 3 recettes différentes. Donc aujourd'hui, on va commencer avec un bol inspiration sushi et il y a comme base du quinoa. Moi, le quinoa, personnellement, je le fais cuire un peu comme les pâtes alimentaires. Donc, je vais faire bouillir de l'eau et je vais mettre mon quinoa dedans, l'eau bouillante, et je vais faire cuire ça pendant environ 15 minutes. Donc, c'est super simple à faire. Et comme ça, ben, on a du quinoa parfait et en même temps, on n'a pas à calculer la quantité d'eau. Donc, c'est vraiment moins stressant et moins difficile à faire. Donc là, vous pouvez voir grosso modo les ingrédients. Donc, c'est quand même assez simple. C'est des ingrédients de base. Donc, de la cassonade. Vous allez prendre aussi de la poudre d'ail. Ça va prendre aussi des oignons. Donc, la sauce est inspiration wafu. Donc, c'est une petite sauce sésame grillée avec un coco à l'intérieur de la sauce. Il y a aussi des graines de chanvre pour ajouter un petit peu plus de protéines à la sauce et la rendre un peu plus épaisse. Ça va prendre aussi du vinaigre de riz avec de la sauce soya. Donc, c'est super simple pour faire la recette. On va tout mélanger dans un mélangeur. Donc, on peut tout placer les ingrédients. On va commencer par le coco. Ensuite, on peut mettre l'huile. On va aussi mettre le vinaigre de riz. Et là, comme je vous dis, c'est vraiment... Premièrement, j'ai décidé de faire des tests avec le mélangeur robot culinaire, donc un bébé robot culinaire. Vous allez pouvoir voir sur les images ensuite. Mais finalement, c'est pas nécessaire de prendre un robot culinaire pour faire ce genre de préparation-là. Vraiment, au mélangeur, ça fonctionne super bien. Et je serais curieuse d'essayer avec un pied mélangeur, qui est un instrument qui coûte encore moins cher qu'un robot comme moi j'ai à la maison, parce que le pied mélangeur coûte pas cher et il fonctionne super bien pour faire ce genre de vinaigrette-là, qui a besoin d'être épaisse, donc bien mélangée, mais aussi émulsifiée parce qu'on veut qu'il y ait de l'air à l'intérieur, donc qu'elle soit plus onctueuse et plus volumineuse. Donc, ça fonctionnerait bien d'après moi avec le pied mélangeur, mais ça serait à tester. J'en ai pas à la maison, donc un jour, je vais m'en acheter un et je vais pouvoir le tester pour vous. Là, vous pouvez voir sur les images, j'ai fait les 2 tests avec le robot culinaire et avec le mélangeur régulier et ça fonctionne vraiment mieux avec le mélangeur. Donc, je vais vous le dire d'avance, le robot culinaire n'est pas assez efficace pour réduire les petites graines de chanvre en purée. Donc, c'est encore granuleux comme mélange et c'est beaucoup moins onctueux. Donc, utilisez le mélangeur. Et là, on peut voir le quinoa qui a fini de cuire. Donc, après les 15 minutes, moi, je le passe à la passoire. Donc, une petite passoire avec des vraiment petits grillages. Et je vais vraiment m'assurer de tout prendre les petites graines qui sont dans mon chaudron pour pas avoir de perte parce que le quinoa coûte quand même assez cher. Donc, il ne faut pas en perdre. Et on va rester ça à l'eau froide et on peut le laisser tempérer comme ça en attendant qu'on prépare le reste de la salade bol style sushi. Donc, pour le choix des ingrédients, j'ai demandé à Cynthia de choisir ses ingrédients préférés et ça, c'est vraiment inspiré d'une recette qu'elle fait souvent à la maison. Donc, elle prend pas du quinoa normalement, mais moi, j'ai décidé de prendre du quinoa pour ajouter un peu plus de protéines et de fibres. Ensuite, on va trancher super finement des radis. Donc, ça aussi, c'est un ajout particulier, mais je trouve ça le fun, la couleur que ça apporte au bol et le petit croustillant. Par la suite, les concombres, donc ça, c'est obligatoire pour que le bol soit réussi. Moi, j'ai pris des petits concombres comme ça qui étaient un petit peu moins jolis à l'œil, mais ils étaient quand même très bons au goût et ils coûtaient 1 $ pour 10 petits concombres comme ça, donc ça valait vraiment la peine. Ensuite, ça va prendre des avocats. Donc moi, je préfère le couper directement dans la peau. C'est vraiment plus simple comme ça. Je vais vous montrer ensuite la technique, comment faire pour réaliser ça, mais vraiment facilement, donc ça évite du travail. Ensuite, ça va vous prendre de la goberge. Donc de la goberge, c'est une espèce de poisson qui va être travaillé pour faire un flocon qui ressemble un petit peu à du crabe. Par contre, c'est pas du crabe. Au niveau des nutriments, c'est quand même riche en protéines. C'est sûr que c'est transformé, mais c'est quand même une option qui est vraiment bonne au goût, à mon avis. Donc, on peut en manger de temps en temps. C'est très bon quand même. Vous allez aussi avoir besoin d'oignons verts tranchés finement en biseau. Et ensuite, ça va vous prendre la sauce. Et là, vous pouvez voir sur les images, elle a vraiment épaissi après avoir été mélangée. Et là, ça, c'est le lendemain que je l'avais fait. Donc, le soir, dans le frigo, ça se peut qu'elle épaississe encore plus. Donc, si vous voulez l'utiliser le lendemain, peut-être qu'au moment de servir, il va falloir ajouter un petit peu d'eau dans la préparation pour qu'elle soit un peu plus liquide. Mais c'est vraiment au goût. Moi, je l'aime quand même très épaisse. Donc, pour faire le bol, c'est hyper simple. Vous mettez le quinoa au fond. Vous ajoutez une tonne de concombres parce que les concombres, c'est vraiment 0 calories quasiment. Et ça nous bourre. Donc, c'est plein de liquide, plein d'eau, plein de vitamines, c'est super bon. Ensuite, on va mettre la goberge et on va mettre aussi nos petites tranches de radis. Et là, vous pouvez voir comment je fais pour enlever l'avocat de la peau. C'est super simple, je vais couper des petits carrés et ensuite avec une cuillère, je viens passer en dessous, donc entre la peau et la chair de l'avocat et je vais venir prélever les petits carrés comme ça. C'est vraiment hyper simple comme ça. Vous pouvez faire aussi en tranches, donc couper seulement dans un sens l'avocat et vous faire des belles tranches super minces, super jolies. Ensuite, on va recouvrir le bol de graines de sésame noires et blanches ou seulement des blanches si c'est ce que vous avez à la maison et aussi des petits oignons verts tranchés en biseau. Donc si vous voulez apporter le bol sushi dans vos lunchs, je vous suggère de ne pas mettre les avocats tout de suite ni la sauce.
Comme ça, vous allez pouvoir garder la préparation beaucoup plus longtemps au réfrigérateur. Donc, juste avant de servir, vous pouvez mettre les avocats et la sauce et c'est prêt. Donc, c'est vraiment super simple. Pour l'avocat, je trouve ça le fun aussi de vous dire le petit truc pour le garder vert plus longtemps. Moi et mon copain, on a trouvé ça récemment. On a découvert que plutôt que de mettre un film transparent par-dessus, plutôt que d'essayer plein de techniques spéciales, c'est super simple. Vous avez seulement à le placer comme ça, sans rien dessus, aucun jus de citron, aucun emballage, rien. Vous le mettez comme ça, simplement au réfrigérateur. Vous laissez la surface de l'avocat sécher et vous allez voir dans les jours suivants, la chair va être restée super verte. Vous allez seulement enlever la petite couche qui va être séchée à l'extérieur et l'avocat va être prêt pour être utilisé dans vos lunchs. Donc, c'est tout pour la première recette inspirée de Cynthia Dulude. J'espère que tu vas avoir apprécié la recette, Cynthia. Sinon, pour les autres, je vous suggère fortement de vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas manquer les 2 autres recettes qui s'en viennent bientôt. Ensuite, dites-moi dans les commentaires vos recettes de lunch favorites ces derniers temps. Donc, ça va donner de l'inspiration à tout le monde. Et n'oubliez pas de laisser un pouce vert si vous avez apprécié la vidéo. Donc, à la prochaine! Bye bye!